retrouve sur ma chaîne pour les achats du mois de septembre qui j'espère n'arriveront pas sur ma chaîne en retard parce que je suis un petit peu en retard niveau vidéo et tout ça. Donc je tiens à prévenir que pour ce mois de septembre il n'y aura qu'une vidéo achat manga et non deux plus le manga news. J'ai décidé de tout regrouper dans cette vidéo tout simplement parce que j'ai que 12 mangas à vous présenter. Voilà, je n'ai pas acheté beaucoup de mangas cette semaine parce que j'avais d'autres achats à effectuer. Donc voilà, je peux vous montrer si vous voulez. J'ai acheté le nouvel album de mon groupe préféré, donc qui est japonais, qui s'appelle The Gazette, que vous avez pu voir en poster dans toute ma chambre quand j'ai fait le room tour. Donc voilà. Et donc voilà, et donc il est assez énorme et je suis trop contente de l'avoir, c'est pour ça que je vous le montre. Et donc ce bidule là m'a pratiquement coûté 100 €, donc c'est quand même une immense somme. Donc voilà. Et j'ai eu envie de me faire plaisir et je me suis acheté le haut que je porte actuellement sur ma vidéo. Donc il y a des trous dans les manches et tout. Mais il y a plein de couleurs et tout, c'est tout choupinou. J'ai essayé de me lever, je sais pas si vous allez le voir. Donc voilà, il est super beau avec du bleu, du violet et du vert. Donc voilà, je sais pas si vous avez vu du tout puisque je n'ai pas de retour caméra, mais bon. Mais bon voilà, donc maintenant, comme ça vous comprenez un petit peu mieux pourquoi je n'ai pas beaucoup de mangas à vous présenter. Donc voilà, d'ailleurs ce haut là, c'est une marque japonaise, justement moi je fais tout à la japonaise, les vêtements, la musique, les mangas, enfin bref, voilà. Et donc voilà, et les vêtements japonais coûtent super cher là-bas. Donc ce maillot là j'ai dû l'avoir pour 60 €, quelque chose comme ça. Donc voilà, mais c'est une très très bonne marque. Les habits vous pouvez les garder super longtemps et tout, c'est ça qui est super génial avec cette marque. Et ces habits sont vraiment géniaux. Donc si certains portent les mêmes vêtements que moi, ou s'ils aiment ça, ou juste par curiosité, pourquoi pas vous mettre le lien en barre d'infos. Donc voilà. Et donc on va commencer tout de suite avec les mangas. Alors nous avons pour commencer le 12e tome de Divine Nanami dont j'avais fait écho dans mes achats manga août première partie et dans ma manga tech et tout ça. Je vous avais dit que j'avais commandé le 12e tome mais que je l'avais toujours pas reçu, c'est complètement... Donc voilà, et donc maintenant je l'ai reçu, mais comme je l'ai reçu au mois de septembre, du coup je l'ai mis au mois de septembre. Donc Divine Nanami, c'est mangaka, c'est Julieta Suzuki, c'est chez Delcourt. Et donc il y a 21 tomes en cours, je sais même pas si ça a monté à 22 depuis le temps, je sais pas. Donc pas de date pour le 21e tome, c'est un shoujo de genre romance, comédie, fantastique. Et donc pour les dessins, c'est toujours aussi hilarant. Donc voilà, c'est vraiment trop bien. Et ça va, le tome est quand même d'assez bonne qualité parce que il faut dire que je l'ai un peu payé 28 €. Donc avec les frais de port, 30,99 €. Ça fait mal les fesses. Mais bon, donc voilà, c'est aussi pour ça que j'ai pas acheté beaucoup de mangas entre le CD... mon haut, les mangas qui coûtent 30 €, enfin voilà quoi. Vous m'avez compris. Ensuite j'ai pris le 2e tome de Dilemma. Donc c'est le scénario de Hajime et le dessin de Tatsuya Toji. Donc c'est aux éditions Komiku. Donc la couverture est assez strange. Donc voilà. Et la 4e de couverture est comme ceci. Et donc pour les dessins, donc voilà, je vous montre quelque chose de soft pour pas vous spoiler si vous l'avez toujours pas acheté ou si vous l'avez pas commencé et qui vous tente. Ensuite je me suis procuré le tome 8 de Death Maiden of Amnesia, mais regardez-moi cette couverture.
Elle est trop magnifique, surtout le derrière, trop beau, trop beau. Donc on doit avoir une page couleur, et oui, petite page couleur, super, trop belle. Je sais, c'est pas français, mais c'est pas grave. Et on en a une là, plutôt sympa. Et donc voilà, et c'est de Maybe, et c'est aux éditions Kana dans leur collection Dark. Et donc voici les petits dessins, je kiffe les dessins et je kiffe les livres souples comme ça, qui s'étirent bien et tout. Tout l'inverse de Panini quoi. Voilà, non, parce que en ce moment je suis en train de lire une série de Panini et c'est horrible parce que leurs livres on peut les ouvrir que comme ça, pas plus, et quand vous les ouvrez bien en fait il y a une espèce de marque ici qui se forme et c'est tout à fait horrible. Donc voilà. Donc ensuite je me suis procuré le tome 5 de Noragami de Ada Shitoka, édité aux éditions Pika. Donc Noragami, il y a 14 tomes en cours et le 6e tome sort le 7 octobre 2015. C'est un shonen d'aventure action. Je viens de me rendre compte que je l'ai oublié de le faire pour 2 semaines de Nafnesia, donc je le ferai après. Et donc pour les dessins, on est sur quelque chose de comme ça. Et donc pour Death Maiden of Amnesia, il y a 10 tomes terminés au Japon. Le 9e tome sort le 16 octobre 2015. Le 10e tome sort au mois de décembre. Il me semble qu'il sort le 9 décembre. C'est un seinen de genre suspense horreur. Mais bon voilà, on aura la fin de la série mois de décembre. C'est génial. Ensuite, je me suis procuré le reste que je vais vous montrer. C'est que des shoujo. Donc voilà, différents shoujo. Mais là, je suis complètement dans ma période shoujo. Je sais pas pourquoi. J'ai pas envie de lire de seinen, ni de shonen, ni de machin. J'ai envie de shoujo. Alors, je sais pas pourquoi. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Voilà. Et puis là, je sais pas. Je sais pas pourquoi. Bon, on va pas aller chercher très loin. Mais donc voilà, donc le reste que je vais vous présenter, c'est des shoujo. Donc voilà. Donc là, j'ai le 2e tome de Rere Hello. Donc écrit par Tako Minami. Édité chez Delcourt encore. Donc il y a 8 tomes en cours. On n'a pas de date pour le 3e, mais je crois que depuis, parce que ça fait longtemps que j'ai préparé ma petite fiche pour faire la vidéo, on a eu le tome 3. Il me semble qu'il va sortir avant la fin de l'année. Donc voilà, je vous mettrai un petit truc dans le... Enfin, je vous dirai si la date du tome 3, si jamais je la retrouve. Et donc c'est un shoujo de genre romance, school life, et donc j'ai lu le 1er tome et j'ai trop adoré. Donc voilà, je vous ferai une présentation manga dessus quand la série sera un petit peu plus avancée. Donc voilà. Ensuite, je me suis procuré Rokamelt, mes adorables hommes des neiges. Oh, je suis trop en kiff dessus. Oh là là. C'est mon shoujo du moment celui-là. Les 3 qui viennent là, c'est les shoujo du moment. C'est les derniers mangas d'ailleurs que j'ai acheté ce mois-ci. Parce qu'il me les fallait trop quoi. Je voulais la suite. Donc voilà. Et donc c'est de Rei Thomas et c'est de Kazé. Et en fait en regardant les couvertures et tout, je me disais mais ça me rappelle un manga que j'ai déjà vu plein de fois et tout. Et tout simplement, c'est l'auteur de l'Arcane de l'Aube. Donc je me disais bien, mais j'ai pas l'Arcane de l'Aube, mais quand je les voyais en rayon et tout. Donc voilà, et c'est super chou, donc je pense que... quand Rokamelt va être fini, je vais me prendre l'Arcane de l'Aube parce que je kiffe ce manga. Et donc voilà. Et donc il est terminé en 4 tomes, c'est écrit ici. Donc voilà, c'est marqué un shoujo plein de fraîcheur en 4 tomes. Donc ils se sont trompés sur notre jeune, c'était marqué 5. J'ai essayé de rectifier, on verra si ça passe. Donc voilà. Et donc il est fini en 4 tomes et le dernier tome sort le 2 décembre. Donc c'est un shoujo de comédie romance surnaturelle. Donc voilà, et c'est trop bien. Je vous remonte un petit dessin pour la route. Donc voilà, c'est vraiment super chou.
Ensuite, je me suis procuré le tome 4 de Double Jeu de Reiko Momoshi, des éditions Akata. Donc voilà, donc il est fini en 5 tomes et nous avons le dernier tome le 12 novembre. C'était un shoujo de genre drame psychologique, romance, tranche de vie tragique. Voilà. Et d'ailleurs c'est marqué drame polar société, donc ouais c'est à peu près ça. Et ici c'est bien précisé, série complète en 5 tomes. Donc ça va. Et donc je vais pas vous chercher des dessins assez loin parce que voilà, j'ai pas envie de me spoil. J'ai déjà lu les 2 premiers tomes et donc je vais sûrement me lire les tomes 3 et 4 bientôt. Et donc j'ai pas trop envie de me spoiler la série. Donc, ne me tapez pas s'il vous plaît. Et donc voilà pour les dessins. Et je trouve la couverture du tome 4 super jolie. Et la couverture du tome 5 elle est encore plus belle je trouve. Et ensuite je me suis procuré Might in Love, le tome 3. Donc de Suzuki Fujisawa, des éditions Pika. Donc il y a 8 tomes terminés au Japon. En plus c'est marqué derrière. J'adore les éditeurs quand ils mettent sur les couvertures quand c'est fini, comme ça au moins on sait. Donc voilà. Et donc le 4e tome, il est prévu le 18 novembre. C'est un shoujo de genre romance, school life, tranche de vie. Forcément puisqu'on suit, 2 meilleurs amis d'enfance qui s'aiment. Donc voilà. Donc voilà. Et ensuite je me suis procuré 2 nouvelles séries qui n'ont pas du tout commencé ce mois-ci. C'est 2 séries des éditions Soleil Manga dans leur collection gothique, parce que vous savez à quel point j'aime cette collection gothique et j'essaie de me procurer un peu les anciennes séries des éditions gothiques. J'avais déjà Doors of Chaos et donc là je me suis pris un global manga, donc c'est Vampire Kisses que j'avais déjà lu chez mon ex, donc voilà, et du coup j'avais envie de les avoir et tout. Et donc voilà, donc c'est un global manga qui est fait par Elwen Schreiber, donc c'est un truc allemand. Donc voilà, et donc il est terminé en 2 tomes, donc ça c'est génial. Donc là on a le tome 1 et le tome 2. Donc magnifique couverture pour le tome 2 je trouve. Et donc il y a 2 tomes terminés, c'est un global manga, c'est un shoujo de genre romance comédie fantastique. Donc voilà, et ensuite je me suis procuré la deuxième série de chez Soleil Gothique. Donc il s'agit de Les Ruines Écarlates. Donc j'adore toucher la couverture parce que en fait tout ce qui est en rouge sur la couverture c'est en relief. Et au milieu en fait c'est tout doux, c'est tout lisse. J'adore les couvertures comme ça, des mangas ou des livres en général, j'aime beaucoup. Et donc c'est un one shot, donc c'est un shoujo de genre suspense horreur. Donc je pense qu'il peut aller très bien aux garçons comme aux filles. Donc voilà pour les dessins. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de romance là-dedans. Et je vous ai même pas montré les dessins pour Vampire Kisses. Donc voilà pour les dessins, j'aime beaucoup les dessins. Donc voilà. Et pour la nouveauté du mois de septembre, j'ai commencé qu'une seule série. Oui, qu'une seule. J'ai commencé QQ Sweeper. Je sais pas si ça se dit QQ Sweeper, je sais pas, mais on s'en fout. Donc il est terminé en 3 tomes, pas de date pour le tome 2, je pense qu'on l'aura à la fin de l'année quand même. Donc c'était un shoujo de genre romance, school life et surnaturel. Donc il est écrit par Kyosuke Motomi et donc c'est encore un manga de Kazé. Et pour les dessins, oh, ça va être trop bien. Pour les dessins, voilà. Pour les dessins. Donc c'est génial. Et je voulais vous dire
que je me suis créé une page Facebook donc qui s'appelle Sayu Otaku, pareil que ma chaîne. Et donc je la mettrai en barre d'informations. Comme ça, si vous voulez me suivre et tout, donc sur ma page, il y aura les vidéos qui sortiront, il y aura les achats manga, les petites photos et tout. Donc voilà, des informations, des trucs qui vont se faire sur ma chaîne et tout ça. Donc voilà, vraiment une page Facebook consacrée à vous, mes abonnés, et à ma chaîne YouTube. Donc voilà. Et d'ailleurs, j'ai été très surprise et très contente parce que sur ma page, j'ai ajouté les 3 derniers mangas que j'avais ajoutés. Et j'ai marqué, vous savez, les maisons d'édition et tout ça. Et j'ai eu un gentil message de Akata quand ils ont vu que j'avais acheté le tome 4 de Double Jeu. Et donc je les remercie beaucoup parce que ça m'a vraiment touchée, même si c'est pas grand chose. Donc voilà. Surtout quand les maisons d'édition vous remercient d'avoir acheté un manga alors que c'est plutôt à nous de les remercier et de sortir de bons mangas. Donc voilà, et ça m'a fait super plaisir. Donc voilà, c'est tout pour ces achats manga, CD, fringues, voilà. donc voilà. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!